Eh ben tu sais quoi, ça manquait cruellement de figurines d'action de My Hero Academia, et là on vient d'avoir une nouvelle annonce. Une nouvelle annonce avec des figurines de Bakugo d'un côté, Midoriya de l'autre. Bienvenue sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. On attaque d'emblée. Regardez-moi. C'est visuel, messieurs, dames. Une nouvelle gamme du coup qui arrive, qui s'appellera, comme vous l'avez compris, S-Fire en japonais. Première série, Midoriya, ensuite Bakugo. On ne sait pas pour le moment qui est le constructeur, mais si l'on va sur le site officiel, on voit la mention du copyright de Sega. Donc je suppose que Sega s'est mis à faire autre chose que du prize pour ce qui concerne voilà, ce genre de figurines, parce qu'on serait accoutumé à voir du My Hero Academia par exemple en prize, mais je crois que c'est Banpresso qui s'occupe de My Hero Academia de ce côté-là. Et là, il passe sur des figurines en PVC ABS de 21 cm en poste d'action, date de sortie estimée 2022 par contre. Ouais, 2022. Apparemment, on a aussi Takara Tomy qui est noté en tant qu'éditeur. Et écoute, je suis très agréablement surpris par ces deux figurines. Alors, on est sur du 1/7, 21 cm à peu près, 22. Donc, en termes de taille, on n'est pas sur du 30-35. Mais par contre, je sais pas toi, mais il y a quelque chose qui se dégage, que ce soit dans le dynamisme, que ce soit dans les différentes textures, matériaux, couleurs, peintures, qui est exceptionnellement dynamique. J'adore. On avait la proposition, tu as parlé de Takara Tomy, les belles fines de Takara Tomy, qui sont véritablement excellentes, qui prennent le parti de proposer des onomatopées avec les personnages. C'est une gamme justement qui se démarque très bien des Artefix J, qu'on connaît également, qui est une autre gamme qui propose les personnages dans des poses un peu plus sobres, mais un peu plus stylés, on va dire. Les personnages sont à leur avantage. Et là, on a encore un troisième type de figurine de qualité, puisqu'on va parler de ça, on va parler de figurines de qualité, donc on n'est pas sur du prize, vous savez, les prize c'est des figurines qui coûtent un peu moins cher, qu'on peut avoir dans les machines à pince, les UFO Catcher au Japon. Là on n'est pas du tout sur ça, on est sur de la figurine de qualité, personnage en action, nouvelle proposition, j'adore totalement, j'adhère, car design de l'animé, la peinture a l'air incroyable, des éléments de décor en plus. C'est pour moi, ils ont réussi tout simplement à s'imprégner de l'essence du caractère du personnage. Et ils te le sculptent, ils te le réalisent en figurine, et je ne peux m'empêcher, qu'en voyant d'un côté ce Bakugo, d'un côté ce Izuku, de me dire mais c'est Izuku ça, mais c'est Bakugo ça. Et donc tu mets tout dans une vitrine localisée, tu regroupes les S-Fire, tu te dis mais c'est incroyable, enfin je sais pas, ça pète du personnage. Voilà, c'est le personnage, j'adore. Je suis comme toi, j'adhère totalement, et j'ai très hâte d'en voir plus, parce que là on en a que 2 annoncés. J'espère qu'ils vont faire d'autres personnages, parce que s'ils nous font du Todoroki de cette qualité là, ça va être incroyable. J'en doute pas. Tu sais quoi, quand j'ai vu justement ce line-up, j'ai vu Izuku, j'ai vu Bakugo, je me suis dit, une nouvelle gamme, elles sont quand même assez extraordinaires. Si vraiment le produit final et au niveau des visuels qu'on voit là, les gens vont se ruer dessus, c'est fort normal, tu vois. Je me dis, forcément, les prochaines, ça devrait être quelque chose comme du Todoroki et du Ochako. Mi-feu, mi-glace, t'imagines, ils peuvent faire un truc de... Ouais, et ensuite, je verrais bien du Tsuyu, parce que si on parle de personnages populaires, ça doit être ça, ça doit être Todoroki, Ochako, ensuite Tsuyu, et puis qui d'autre? Ça dépend si la saison 5 influera sur les personnages ou pas. Ouais, on peut avoir du Milio ou quelque chose comme ça, si on prend la saison précédente. Après, j'ai envie de dire, si jamais elle va loin, cette gamme, j'espère que ça fera comme les RTFX J, tu vois, qui partiront sur aussi l'alliance des vilains et des trucs comme ça, ça peut... Clairement. Ça peut être ouf. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle gamme. Nous, on est ravis, on les attend avec impatience, et on sera du coup présent en 2022 pour faire une petite review, parce qu'il y a de très fortes chances que ça finisse dans la collecte, cette histoire. Ah bah il y a intérêt, donc, franchement, 2022 va falloir mettre de côté, puisque ça, on les veut de ouf. On est motivés, j'espère que vous êtes motivés aussi. Partagez l'information, on se retrouve très vite sur la chaîne des collectionneurs, c'est-à-dire... Abaka, le petit singe. Ciao ciao.